Bonjour, Sigal FM vous présente donc le musée de l'automobile et nous sommes en présence de Didier Carayon, donc président du musée de l'automobile de Reims. Donc nous allons parler un petit peu de cette voiture qui a été restaurée et puis qui est passée sur les télés. En effet, oui, bonjour. Bonjour. Eh bien oui, cette voiture qui est une Citroën Visa Chrono, qui est une voiture qui est vraiment très bien faite, très bien restaurée, en fait par l'équipe de Wheeler Dealer, pour pas les nommer. Et c'est une auto que nous avions en réserve depuis une dizaine d'années. Et c'est l'équipe de Wheeler Dealer qui est venu en fait me voir pour me demander si j'avais pas un véhicule, disons à caractère sportif français des années 60-70, c'était assez large, mais enfin dans ces deux décennies, pour les restaurer. Alors j'aurais montré plusieurs autos et ils se sont positionnés sur celle-ci. Et donc, eh bien, là, toute l'aventure a commencé à ce moment-là. C'est vrai que donc Citroën Visa donc Chrono, c'était le moteur que Peugeot avait fait sur le 104 ZS2, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui. Donc c'est vrai que c'était une mécanique assez agréable. Et là, c'est une auto quand même qui a marqué quand même un peu son époque. Oui, elle a marqué son époque au niveau des jeunes sportifs de l'époque, voilà. qui ont pris à la succession les 205 GTI. Voilà, oui, on était dans cette époque. Ou alors les Renault 5 Alpine Turbo et autres comme ça, oui. Oui, donc c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de magnifique. Bon, il y a eu quand même pas mal de travail puisque la voiture elle était quand même restaurée en totalité de mécanique jusqu'à la carrosserie, totale. C'est exact. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau carrosserie, ils ont fait le travail comme il fallait faire. C'est-à-dire que la voiture a été démontée complètement. Ensuite, elle a été sablée, la carrosserie a été sablée. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un choc arrière et qu'ils ne pouvaient pas la laisser comme ça parce que la tôle était de la tôle ondulée. Était pourrie, oui, c'est bien de la Citroën, mais c'était pas du HY. Surtout derrière les extensions plastiques. Alors ça, les extensions, c'était différent, ça. Mais il y a eu le choc arrière qui a abîmé quelque peu le soubassement. Donc, ils ont été obligés de retrouver une Visa basique qui était saine pour pouvoir regreffer un peu la tôle de la voiture donneuse en fait sur celle-ci. Donc c'était quand même un travail vraiment très important. Oui, c'était exact que c'était important, mais là, ils ont des carrossiers près de chez eux qui sont vraiment formidables et puis qui ont fait vraiment du beau boulot. Oui, puis bon, c'est quand même, faut tout désosser, elle a été sablée, elle a été refaite vraiment comme à l'origine, totalité. Oui, d'autant plus que l'auto, tout en étant complète au départ, elle devait avoir une restauration qui corresponde un peu à la qualité de l'auto présentée maintenant, oui. Oui, parce qu'elle est restée quand même un moment sans rouler, donc elle est restée stockée. Nous l'avons gardée en réserve pas loin d'une dizaine d'années, oui. Ah oui, quand même. Donc effectivement. Et lorsque j'étais la chercher, la voiture était déjà arrêtée depuis quelque temps. Alors donc le moteur n'était pas bloqué puisque lorsque le régulateur de l'émission est venu pour pouvoir vérifier si la voiture correspondait bien un peu à leurs souhaits, là on n'a pas démarré l'auto parce qu'on ne voulait pas casser le moteur bien sûr. Non, ça mais un coup de démarreur et la voiture, le moteur a tourné librement en fait. Oui, donc ça c'était bien, oui. Oui, surtout qu'une fois après qu'ils ont changé l'essence et tout ça, parce que ça avait vieilli. Ils ont tout démonté, là c'est pareil, important. Ça c'est Aurélien qui s'en est occupé, lui et puis son équipe de mécanos. Mais tout le moteur a été démonté complètement. Il a été vérifié, que ce soit au niveau des pistons, au niveau les segments ont été changés. De toute façon, les soupapes, je me souviens plus, mais il me semble qu'elles ont été rodées. Il me semble. Ils ont été changées. Ils ont remis les soupapes et ils ont fait les rodages de siège et tout ça. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais bon. Enfin, la voiture, le moteur, il est neuf. Il est neuf. Il a 0 km. Tout a été bien restauré. Coussinet de bielle et tout ça, j'avais vu. Voilà. Effectivement.
Bon, très bien. Bon, on remercie Didier. Alors, et puis Jean-Pierre à la technique. Je me permets quand même, avant de conclure sur cette voiture, c'est que bon, c'est une auto que nous avons récupérée l'année dernière, en début d'année, qui est passée régulièrement et encore aujourd'hui sur leur émission Wheeler Dealer. Hein. Oui. Mais pour moi, c'est un intérêt. C'est un intérêt d'avoir quand même une voiture qui a fait quand même qui a eu l'honneur de la télé, mais il n'y a pas qu'elle. Ici, nous avons 260 véhicules. Oui. Et sur les 260 véhicules, là, par exemple, l'année dernière, il y en a une, dans la présentation, il y en a bien une 10, 12 qui sont venus enrichir encore d'autant plus la collection un peu du musée. La collection du musée, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des autos quand même relativement exceptionnelles. Et de tout type et également de toute année. C'est-à-dire qu'en fait, là, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu l'occasion d'acheter un vélocipède de 1869. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va très loin, c'est-à-dire qu'on n'est pas confiné un peu dans le monde de l'automobile par elle-même, mais on est vraiment sur tout le milieu de déplacement humain. D'accord. Bon, on n'a pas les chevaux. Hein. Oui, mais, non, pas encore. Une calèche. Mais je veux dire par là, c'est que il est normal quand même que pour arriver un peu à la voiture dans laquelle on se déplace actuellement, de voir l'évolution qu'il y a eu. De voir un peu ce qu'il y a pu y avoir au départ. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, très bien. On vous remercie. Cigale FM vous remercie. Donc, on est bien sûr sur toutes les réseaux, que ce soit Internet et donc différentes... même, qu'est-ce qu'il y a également Internet, on a tout en vue. Donc, c'est possible de voir le reportage. Et donc, on remercie Didier, principalement, pour son accueil. Et puis, pour la beauté, surtout, venez voir vraiment le musée de l'automobile de Reims-Champagne. Que vous soyez près ou que vous soyez de le plus loin, il n'y a rien à faire. Vous pouvez venir un peu au musée de Reims. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et puis également, ça vous permet quand même de pouvoir avoir un point d'appel pour pouvoir découvrir un peu toute notre belle région. Notre belle région champenoise, tout à fait. Merci à tous, merci à Jean-Pierre. À bientôt. Cigale FM, bonjour. Donc nous sommes en direct du musée de l'automobile Reims-Champagne en présence bien sûr de Didier Carayon, président, et de l'expert qui va s'occuper de cette vente aux enchères qui se passe donc dimanche. C'est exact, oui. C'est une vente annuelle que nous faisons le deuxième week-end, ou deuxième dimanche de mars, mais enfin le week-end dans le sens où il y a la présentation. Et bien nous réunissons cette année 63 véhicules, auto et moto, et ce qui permet de pouvoir satisfaire pratiquement tous les collectionneurs et tous les intéressés qui sont prêts quand même à investir un peu dans du beau matériel. Les vrais passionnés surtout. Toutes ces voitures appartenaient au musée ou... Absolument pas, pas. Ce sont des véhicules. Non, je ne viendrai pas me défaire un peu d'une Mustang ou bien d'une Oskitch. Non, ce sont des voitures qui appartiennent à des propriétaires privés qui les mettent en vente actuellement parce qu'ils veulent régénérer un peu leur collection. D'accord, bon, très bien. Monsieur l'expert, donc vous allez nous expliquer un petit peu comment va se dérouler la vente ? Ouais, c'est très simple. Alors déjà, on peut aller voir le catalogue sur interenchères.com. Donc c'est très simple, on peut aller voir le catalogue sur interenchères.com. Donc chaque voiture a un numéro de lot et on les passe dans l'ordre des lots. Et donc il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, des voitures à restaurer ou des voitures qui n'ont pas besoin d'être restaurées parce qu'elles sont en parfait état. Donc ça se pratique comment ? Il y a une mise à prix de départ ? Alors sur le catalogue, il y a une estimation. Disons qu'on va dire une voiture... Il y a une estimation sur le catalogue. Une voiture va être estimée par exemple entre 10 et 15 000. Ouais. Et sur une voiture entre 10 et 15 000, on va démarrer à 8 000. D'accord. Voilà. Et les enchères montent au fur et à mesure des enchères des gens qui sont soit en salle, et donc c'est ce qu'on appelle des enchères en salle, soit sur le live, donc dans leur salon, dans leur bureau, sur Internet.
et qui peuvent enchérir sur Internet. Qui peuvent enchérir, voilà. D'accord, ok. Donc là, qu'est-ce que vous avez comme modèle? Il y a des choses quand même assez exceptionnelles, puisque j'ai vu cette BMW quand même qui n'est pas un modèle courant qu'on a l'occasion de... C'est très rare une BMW 501 en France. Oui, c'est pour ça que j'étais surpris, oui. Mais on a des voitures pour tous les prix. On a des voitures pour tous les prix. Il y a des voitures qui vont commencer à 200 €. D'accord. Et puis des voitures qui vont commencer à 120 000 €. Oui, parce que j'ai vu une Mercedes là-bas qui est plus récente, j'ai vu des modèles comme ça. Oui, on a une Jaguar XK150 voilà. Cabriolet, donc voilà, suivant les voitures, le prix n'est pas le même. Il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les goûts. Il y a de très belles américaines, pour se rappeler le American Way of Life, de toutes les époques, des petites françaises populaires, parce qu'on aime bien ça aussi. Donc il y en a vraiment, il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut se faire plaisir et c'est le moment de se faire plaisir, hein, avec tout ce qu'on connaît dans la vie en ce moment, en géopolitique, en économique, tout comme ça. Si on ne se fait pas plaisir maintenant, on peut très bien ne pas se faire plaisir plus tard. Donc faut en profiter. Sinon, donc, alors, une fois que le prix du véhicule est fait, derrière il y a des frais et puis... alors une fois que le marteau est tombé, admettons que le marteau tombe à 10 000, eh bien là-dessus il y a 22% de frais. D'accord. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que sur une voiture que vous adjugez 10 000 €, vous avez 22% de plus. Voilà. Il faut y penser quand vous levez le doigt et que vous faites vos enchères. Tout à fait. De manière à ne pas être surpris par la surcote. Expliquer aussi. Et ensuite, donc les gens prennent possession du véhicule assez rapidement. Alors. Quand ils ont payé. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, on ne libère les automobiles que quand elles ont été totalement payées. En général, c'est par virement, hein, puisque de toute façon, la loi nous interdit d'être payé en liquide au-dessus de 1 000 €. Donc, la plupart des voitures vont être réglées en virement ou par carte bleue. Quand c'est une carte bleue et que vous avez l'argent sur votre compte, l'argent est débité dans la seconde près après la carte bleue. Donc là, on peut le vérifier. On sait qu'on a été payé, donc vous pouvez partir le soir même avec le véhicule. Oui. Mais si vous faites un virement, et ben on attend que le virement soit sur notre compte et puis après vous venez récupérer le véhicule. Vous avez une semaine pour le retirer dans la cour du musée une fois que vous avez payé. Donc, Sinon, concernant donc tous ces modèles, la plus chère qui va être, à votre avis, vendue Alors, je ne peux pas vous garantir des voitures vendues, ça. Je ne suis pas Madame Irma. Surtout pas. Et pour ce qui est des plus chers, j'en sais rien parce qu'il peut y avoir un fou qui est emballé par une voiture et qui met 2 fois le prix qu'elle mérite. Donc, on ne fait pas de pronostic. D'accord. On sait simplement, et en fait je pense que ce sera ma conclusion au niveau vente, c'est que les gens qui vont acheter des voitures, on sait qu'on va leur faire plaisir et qu'ils auront les yeux qui brillent. C'est ça. Voilà. Et c'est ma meilleure récompense, c'est que les gens repartent avec les yeux qui brillent. Comme les enfants devant un jouet. Voilà. J'avoue que je suis très content de jouer le Père Noël de temps en temps. C'est vrai. Didier, donc, un autre mot à ajouter concernant un petit peu cette vente ? Oui, c'est que je suis quand même toujours agréablement surpris. C'est que d'une année après l'autre, il y ait des voitures qui soient encore beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus variées que les années précédentes, qui sont exposées. Je vois par exemple un peu cette BMW 501 de 1958. Personnellement, j'en avais jamais vu en vrai. Moi non plus. C'est pour ça que j'étais impressionné en arrivant quand j'ai vu cette auto. J'ai dit une BMW. Ce qui est exceptionnel sur cette auto, c'est qu'en fait, elle est exactement dans son jus d'origine. Il n'y a que la partie mécanique qui a été entretenue par son actuel propriétaire, qui est un concessionnaire BMW, à la retraite. Et il avait récupéré la voiture il y a 50 ans, en reprise. Elle avait très peu de kilomètres et elle en a 58 000 aujourd'hui. Oh, exceptionnel. C'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a comme mécanique dessus ? Un 6 cylindres. Un moteur 6 cylindres BMW. 600 lignes. Oui, voilà. Tout à fait. D'accord, ok. Et ça, il y en a très peu en France. Ah, moi, j'en ai jamais vu. Alors. Il n'y en a eu que 5800 de fabriqués. Et sur les 5800, il doit en rester une vingtaine roulante en Europe. Puis celle-ci a peu de kilomètres, donc c'est quand même quelque chose. Oui. C'est une très. Alors, il y a 2 écoles qui s'opposent. Soit on la restaure totalement. Et c'est très facile à faire parce qu'elle est vraiment très saine. Soit on la laisse dans son jus d'origine, avec ses petites imperfections d'usage. Et elle parle de sa vie comme ça. Voilà, elle se montre telle qu'elle a vécu. Même l'intérieur qui est encore en état magnifique. Tout à fait. Eh ben, on vous remercie beaucoup. Didier, merci beaucoup de cet accueil. Je remercie donc notre expert. Avec plaisir.
Et Didier donc va nous donner le mot final. Jean-Pierre également à remercier qui est à la technique. Donc nous sommes bien sûr sur tous les réseaux, hein, Internet et différentes choses. Bien, eh ben, je vous remercie quand même de vous être déplacé pour pouvoir admirer un peu toutes les voitures, que ce soit à l'intérieur, que ce soit ici, celles qui sont destinées à la vente. Et je peux vous assurer que si toute personne qui est intéressée par une voiture ancienne puisse venir pour pouvoir enchérir. Admirer, enchérir, bien sûr, parce que c'est le but quand même de cette vente. Il se fera largement plaisir lorsqu'il repartira au volant de l'auto. Et là, au moins, il aura la satisfaction quand même de l'année. Et comme disait notre expert, il aura fait le Père Noël et il aura les yeux qui brillent, comme les enfants. On leur souhaite de bonnes enchères. Voilà. Merci, à bientôt.